Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria et bienvenue dans ma cuisine. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, dans notre émission, on fait un voyage au Brésil. Oui, encore dans la thématique brésilienne, je suis inspirée par la chaleur, par les bons produits du Brésil et ce sont des produits qui ressemblent beaucoup aux produits qu'on utilise au Venezuela. Donc, ce n'est pas une coïncidence, on est des voisins, n'est-ce pas, le Venezuela et le Brésil. Donc, avant de rentrer en action avec notre recette d'aujourd'hui, évidemment, on va se faire un cocktail comme d'habitude, un cocktail avec la thématique des ingrédients qu'on va utiliser pour notre recette principale. Vous savez, hein, depuis 2013, je suis chez vous à chaque semaine avec une thématique. Je suis la queen, la reine de thématiques. Donc, pour la thématique, on va utiliser le lait de coco. Donc, le lait de coco dans notre cocktail et également le lait de coco dans notre recette de poulet qu'on va faire après la pause. Donc, c'est un cocktail en fait. Ça peut être sans alcool, ça s'appelle batida. Donc, batida, que ça veut dire smoothie. Tout simplement smoothie. Donc, on va le faire dans notre petit blender. L'alcool par excellence au Brésil, c'est la cachaça. Donc, avec la cachaça, on fait la caipirinha. Donc, j'en ai déjà fait il y a une couple de semaines ici à l'émission. J'ai fait la caipirinha, mais aujourd'hui, on va l'utiliser différemment dans notre cocktail qui va ressembler peut-être un peu à la piña colada dans la façon qu'on va le présenter. Donc, dans le blender, on va venir... Je vais essayer de ne pas trop faire de dégâts. Oh, ça va bien. On va venir ajouter une once de lait condensé, très sucré, qu'on utilise beaucoup au Brésil, également au Venezuela. Imaginez-vous, quand j'étais petite, il y avait tout le temps dans ma boîte à lunch une petite canette, parce que oui, il y a en fond des petites canettes version boîte à lunch pour les enfants. Imaginez à l'école. Donc, c'était une collation, c'était mon dessert parfois dans ma boîte à lunch. Ensuite, on va ajouter du lait de coco. Voilà, la même quantité, une once approximativement. Donc, c'est du lait de coco nature, pas de sucre. Ensuite, donc, je vais profiter pour me faire une petite déco. Rien de compliqué. Voilà, petite déco. On va ajouter également du jus de lime qu'on va utiliser également dans notre recette de poulet. Donc, le jus de lime et le lait de coco. Ensuite, un autre ingrédient que j'adore, c'est le concentré des fruits de la passion au maracuja. Dans certains pays, où nous on l'appelle au Venezuela parchita. Donc je vais mettre pas tout à fait une once, juste un peu. Donc c'est le concentré de parchita maracuja que je l'achète congelé. Donc 100% fruits, pas de sucre, rien d'ajouté. C'est super pour faire des... Donc jusqu'à maintenant, ça serait vraiment la version sans alcool, superbe. Mais évidemment, on va ajouter la cachaça. Donc, cachaça, c'est un alcool, c'est comme une eau de vie qui est faite avec la canne à sucre, que c'est brésilien. Voilà, 12 onces de cachaça, sucré. Et ensuite, tiens, je vais la mettre ici parce que c'est joli. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en parlant des thématiques, je suis habillée en vert comme le drapeau du Brésil. Je suis sous un drapeau ambulant du Brésil. Ensuite, on va ajouter des glaçons. Et voilà, la magie. Regardons. Voilà, bien mélangé. Oups, je
j'ai comme un problème technique ici avec ma planche à découper. Voilà, faire attention. N'est-ce pas magnifique? Voilà. Oh, regardez comme c'est beau. Excellent. Et ensuite, on va finir le tout avec la cannelle. Parce que cannelle, lait de coco, cachaça, ça va super bien ensemble. Voilà, la cannelle. Et aussi, zeste de lime. Donc, ouh là là, comme c'est beau, fancy. Oh oui, que c'est joli. Excellent. On met notre petite décoration. Bye. Et voilà, salut. Oh là là. Fruit de la passion, lait de coco avec la touche de lime. Dangereux parce qu'on ne goûte pas la cachaça. Donc voilà, je vais faire un petit ménage. Je vais aller chercher les restes de mes ingrédients. Et on revient dans quelques minutes ici à la table de Maria. On est au Brésil aujourd'hui. Rebonjour, et voici de retour dans ma cuisine. Donc, on est prêt pour commencer notre frango bobo. Donc, c'est un poulet, frango en portugais, c'est poulet. Donc, manifestement, on fait du poulet. Donc, c'est un poulet qui sera cuit dans une sauce qui est faite avec le lait de coco et aussi avec la yuca. Donc, voilà, c'est ça la yuca. Donc, c'est un légume racine qu'on trouve maintenant très facilement, très utilisé dans la cuisine de l'Amérique du Sud, de beaucoup de pays latino-américains, évidemment le Brésil aussi. Et on l'utilise beaucoup en Afrique également parce qu'il y a toute une histoire, tout un héritage de la gastronomie africaine au Brésil. Donc c'est pour cela que beaucoup d'ingrédients qui sont utilisés dans la gastronomie africaine, on va les retrouver aussi au Brésil. Donc on l'appelle yuca, cassava, manioc. Ça, c'est la façon nature. C'est super difficile, je trouve, pour moi, dangereux. Peler, couper, mais ça c'est fait. Hein. Il y a beaucoup de mamans et grand-mamans qui le font à la maison sans problème. Moi, je me facilite la vie et j'utilise la version congelée. Donc, on le retrouve dans les magasins, dans les supermarchés latino-américains. Donc, est déjà pelée. Et voilà, on va tout simplement la faire bouillir pendant une bonne, je dirais, vingtaine de minutes parce que on veut que soit très, très, très tendre parce que après on va la mélanger et on va faire une purée de yuca en fait. Donc, pour la marinade du poulet, c'est super facile. C'est tout simplement du jus de lime. Donc voilà, le jus de lime qu'on a trouvé dans notre cocktail, dans notre batido. Donc, jus de lime. Une bonne quantité, ça va venir attendrir le poulet. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme coupe de poulet pour cette recette? Que ce soit des poitrines ou des hauts de cuisse, que c'est ma partie préférée du poulet parce que je trouve que c'est plus goûteux et moins sec que la poitrine. Mais c'est vraiment les deux seules pièces qu'on peut utiliser parce que ce qui arrive avec les autres pièces entières, on ne peut pas les couper en cubes parce que c'est ça qu'on va faire. On va les couper en tout petits cubes et ensuite on va le faire cuire avec des légumes et tout ça. Donc une bonne quantité de sel et de poivre. Excusez-moi. Je suis comme une petite bronchite qui est vers la fin, mais là, ça va bien, ça va bien. Donc, voilà pour notre marinade. Jus de lime, sel, poivre. Donc,
pour le poulet, on va venir se faire des cubes, tout simplement comme ça. Donc c'est pour ça que, pardon, qu'avec la poitrine, ça fonctionne très bien ou avec les os de cuisses de poulet. Donc voilà, je vais continuer à couper mon poulet en cubes. Puis on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria, le temps de laisser le poulet mariner au moins une heure et que la yuca soit tendre. Donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc j'ai changé la yuca de place parce que j'avais besoin de mon rond. Donc j'ai fait déjà chauffer une petite quantité d'huile d'olive, lequel je vais mélanger avec l'huile de palme rouge. Donc je ne veux pas que mon huile chauffe trop. Je vais l'enlever de la chaleur aussi. Donc l'huile de palme rouge, que c'est un ingrédient qu'on utilise beaucoup au Brésil, mais voilà, si je vous parlais de l'héritage africain, donc aussi utilisé, donc je dirais à peu près une cuillère à table. Donc ça va venir donner une magnifique couleur à notre sauce. En fait, je vais le mettre ici. Et aussi la saveur assez typique. Voilà, donc je pense que je vais baisser la température. Donc un goût assez particulier. Si vous ne l'avez pas, ben bon, c'est pas grave. C'est super bon quand même la recette. Mais je vous invite vraiment à vous procurer l'huile de palme rouge. Je l'ai trouvée sur Saint-Denis, presque coin Jean Talon, au magasin des produits africains. Donc je l'ai trouvée là très facilement. Donc regardez la couleur, comme c'est magnifique. Donc je vais faire revenir les oignons, mais vraiment je veux qu'ils soient translucides. Je ne veux pas des oignons qui soient croustillants ou dorés. Vraiment translucide parce que sinon ça va venir jouer avec la saveur et la couleur de notre frango bobo. Frango c'est poulet en portugais, en espagnol c'est pollo. Également, on va venir couper des poivrons, idéalement rouges et verts parce que c'est très beau. Mais vous pouvez faire aussi jaune, orange, voilà. Mais on mange avec les yeux. Hein? Donc, je vais faire à peu près des cubes de la même grosseur, à peu près comme le poulet. Et on va les faire revenir avec les oignons et l'ail que je vais mettre à la fin. Donc, voilà pour le poivron, peut-être un petit peu plus. Voilà. Boum. Excellent. Donc le poulet est en train de mariner dans le jus de lime avec sel, poivre, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Et la yuca, regardons voir. Non. Il manque encore. Il faut qu'elle soit très tendre parce qu'on va venir la passer au mélangeur pour faire une purée de yuca. Et aussi, on va ajouter du piquant. Donc là, comme ça. Ça, c'est du jalapeno, mais n'importe quel piment fort. Jalapeno, il n'est pas trop fort, il est grand public. Donc, les enfants vont pouvoir manger. Et de toute façon, je mets juste un tout petit peu. Je vais le couper plus petit aussi pour que ça ne surprenne pas personne dans leur bouchée. OK. Donc, on va ajouter nos légumes. Les oignons. Jalapeno. Poivron vert, poivron rouge. On va les faire ramollir avec les oignons, comme c'est beau. C'est très beau. On dirait que c'est un peu comme moi, mon rouge à lèvres et ma robe verte.
Parfait. Donc, ok, c'est bon. Donc, on va les laisser ramollir un peu. Je vais couper l'ail, puis on va l'ajouter vers la fin. Donc, voilà, une autre petite pause, le temps que la yuca soit prête. Et voilà, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Donc, c'est le moment d'ajouter l'ail, le reste des légumes. Donc, on va venir le réveiller juste un peu. Voilà. Ça sent vraiment bon. Et la couleur, ouh là là. Ok. Donc, j'enlève mes légumes. Attention, c'est chaud puis c'est lourd. Voilà. Pour faire la place pour le poulet. Donc, j'ajoute encore un peu d'huile d'olive. Voilà. Puis, regardez comme il a changé de couleur. Donc, je vais venir juste colorer un peu notre poulet sans la marinade. Voilà. Donc, on va tout simplement le colorer et ensuite, on va ajouter les légumes. Donc, juste une légère coloration. Ensuite, on ajoute les légumes et le poulet des yuca et le lait de coco. Donc, voilà, on se voit dans quelques minutes, le temps que le poulet prenne de la couleur. Donc, super coloration pour le frango. Regardez, en dessous, ça, c'est du bonheur. Donc, je vais rajouter nos légumes avec l'huile de palme rouge pour qu'ils puissent se rencontrer avec le poulet. Puis ensuite, mais ça fait que ça décolle aussi. Ça va venir déglacer un peu. Oh là là! Attention, c'est chaud. De l'autre côté, ici, je fais cuire du riz blanc. Parce que vu que nous avons énormément de goût dans notre frango, poulet, en portugais, pollo. Donc, on va tout simplement l'accompagner avec un riz blanc. Au Brésil, c'est servi aussi avec des haricots noirs que nous mangeons beaucoup aussi au Venezuela. Donc, voilà, j'ai laissé refroidir juste un tout petit peu notre yuca. Donc, on va venir la mélanger avec un peu de jus de cuisson, de l'eau finalement dans laquelle on a fait cuire la yuca. Donc, voilà, pour faire un purée, mais un purée plus vers le côté liquide, pas trop ferme. Donc, à cela, oups là, je ne vais pas m'étacher la robe. On va ajouter de lait de coco. Donc, voilà. Je veux que ça soit assez lisse comme purée. Donc, on ajoute ce beau mélange à notre frango. Donc, je vais voir. Un peu de sel. Et pimienta, poivre. Donc, je vais voir si j'en ai assez de liquide. Sinon, on va ajouter encore
Ouais, je pense que je vais ajouter encore un petit peu de leche de coco. Parce que c'est pas une soupe, mais c'est un mijoté assez crémeux, assez liquide. Donc, c'est parfait. Donc, on va les laisser tempérer à feu moyen. Le lait de coco n'aime pas être trop violenté. Donc, juste pour faire chauffer un peu, puis ça sera prêt dans les prochaines minutes. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour la dégustation de notre frango bobo. Ma création, ma voix est comme moins belle aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe, donc c'est les chants des anges. Donc je suis très fière de ma création, de mon frango bobo. C'est la texture parfaite, la sauce est magnifique. Avant, je vais ajouter de la coriandre, donc cilantro. Voilà. Parce que sinon, ça ne serait pas la table de Maria. Donc, du cilantro, comme c'est joli. N'est-ce pas magnifique? Donc, avant de m'attaquer à notre frango, poulet en portugais. Donc, si vous avez appris quelque chose, au moins aujourd'hui dans mon émission, vous avez appris comment dire poulet en portugais, frango. Donc, avec mon batido, donc avec lait de coco également, notre poulet avec lait de coco et la purée de yuca. Donc voilà, je vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux, ici télévision sur Facebook, Instagram, Maria Sanz. Je suis également sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Voilà. Donc je vous dis buen provecho, bon appétit. Et encore une fois, bouchée parfaite, un petit peu de chaque ingrédient avec le riz. Oh là là. Que c'est bon. C'est délicat, mais en même temps, super savoureux. Oh, la purée de yuca, c'est trop bon. Wow! Super facile aussi. Excellent. Donc, sur ça, je vous dis hasta la próxima. Besitos. Salud.